الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Alhamdulillah, chers frères, nous venons de débuter l'année 1448. Face à Allah, qu'elle soit une année de paix, de bonheur et de prospérité. Nous souhaitons à tous les musulmans du monde entier, à toute la Ummah islamique, une excellente année. Chers frères et sœurs, notre thème du jour, c'est la zakat. La zakat est un pilier parmi les piliers de l'islam. La zakat en est le troisième pilier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend les piliers de l'islam à travers un hadith authentique, il a cité la zakat comme le troisième pilier de l'islam. Après la profession de foi, la prière, la zakat vient en troisième position. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat. En général, les deux viennent toujours ensemble. Accomplissez la salat, s'acquitter de l'aumône légale. Donc, celui qui prie il refuse de s'en acquitter, la zakat, alors qu'il a les moyens, il a abandonné un des piliers de l'islam. Et l'islam, on doit tout prendre. Donc, Dieu nous a interpellés plusieurs fois dans le Saint-Coran. On peut décompter plus de 80 versets qui nous parlent de la prière et de la zakat. Dans ce verset, Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Dieu interpelle les musulmans et dit donnez la zakat. Vous sortez la zakat sur la somme que Dieu vous a octroyée. Également sur les récoltes. Lorsque vous avez une fortune que vous avez gardée pendant 1 an, vous avez l'obligation de payer la zakat. Également, si vous finissez de labourer votre champ, également, vous devez sortir la zakat. Et Inch'Allah, on va les détailler. Si vous avez également des troupeaux, des bovins, comme des moutons, des chèvres, vous devez également en sortir la zakat. J'ai dit, le prophète nous dit, Buniyal al-Islam ala khams. Shahadat an la ilaha illallah, wa iqam salat, wa ita zakat, wa sawmi ramadan, wa hajji al-bayt, man istata'a ilayhi sabila. Nous venons de dépasser le hajj et nous sommes en début d'année et nous avons achevé une année
Donc, nous devons payer la zakat pour ceux qui en ont les moyens. Pour vous dire l'importance de la zakat, après le rappel à Dieu du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq est devenu le calife de l'islam, le chef de tous les musulmans. Et il y a une partie qui a voulu abandonner la zakat. Une partie qui a voulu abandonner complètement la zakat. Abu Bakr a pris l'épée pour les combattre, oui. Mais on lui dit, pourquoi vous combattez les musulmans? Il dit, Wallahi, law qatilanna man farraqa bayna as-salati wa zakat, fa inna az-zakata haqqul mal. Il dit, je jure par Dieu, je combattrai tout musulman qui veut séparer la prière et la zakat. Abu Bakr devait revenir parce qu'à cette époque, beaucoup de musulmans refusent de s'en acquitter. Donc, il dit la zakat est une obligation pour toute personne qui détient une fortune. C'est une obligation. Oui, c'est un pilier de l'islam. Donc, il faut que les musulmans pensent à la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khuz min amwalihim sadaqa, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Prends, c'est un verbe impératif, fi'lul amr. Elle prend par force dans leur fortune la zakat. Donc, parce que la zakat protège, non seulement protège la fortune, mais également elle la purifie. Et nous verrons, Inch'Allah, ceux qui refusent de donner la zakat, quelles sont les conséquences. Donc, je dis au prophète, Khuz min amwalihim sadaqa. Prends par force. Donc, il faut, chers frères et sœurs, penser à la zakat. Quelles sont les obligations maintenant de la zakat? Ces obligations sont au nombre de 4. Il y a l'intention. L'intention. Dans toute chose, il faut que tu aies l'intention de la faire. La prière, le jeûne, il faut formuler l'intention. De même chose là, zakat. Donc, il y a également tamam hawlin. Il faut que cette somme soit gardée pendant une année. Il faut que cette somme soit économisée pendant une année. Tamam nisab. Il faut que cette somme également atteigne le nisab. Ça veut dire la somme minimale. Voilà. Il faut que cette somme atteigne le nisab. Et adamu naqlin. Il ne faut pas la déplacer. Ça veut dire, il y a des musulmans ici en Côte d'Ivoire. Vous avez eu l'argent ici en Côte d'Ivoire.
au lieu de la donner ici, vous l'envoyez au Sénégal ou bien au pays. Ça veut dire au Sénégal ou bien au Burkina ou bien vous la déplacez. Non, c'est interdit. Tant que vous voyez des musulmans ici, et il y en a beaucoup, ceux qui doivent prendre la zakat, ils sont parmi nous, ils sont dans la mosquée, on habite ensemble au quartier, nous partageons également les appartements, nous les connaissons très bien. Donc, il y a bel et bien des nécessiteux parmi nous. Et qui doit... Quelles sont maintenant les chartes? C'est à peu près la même chose. Celui qui doit s'en acquitter doit être un musulman. Un non-musulman ne peut pas s'en acquitter. Donc, il faut que cette somme atteigne le nisab. On y reviendra. Également, il faut que cette somme soit à votre possession. Toute la somme vous appartient. Donc, vous devez... Maintenant, le nisab, on nous disait, celui qui peut acheter ou qui a économisé 85 grammes de l'or, celui qui a économisé 85 grammes, ou celui qui a une fortune qui peut acheter 85 grammes d'or. Mais vu la montée du prix de l'or, on ne va plus s'en référer. Parce que un gramme d'or coûte actuellement très cher, très très cher. Celui qui veut attendre jusqu'à avoir une valeur qui peut acheter 85 grammes, il ne va plus, ou bien il ne va pas donner la zakat. Ou bien celui qui a économisé l'argent blanc 595 grammes. Donc actuellement, on peut noter que la nisab est actuellement à 1 million. Celui qui a économisé 1 million de francs pendant une année, il doit obligatoirement payer la zakat. Et la zakat, c'est très simple. C'est 25 000 francs. 1 million, c'est 2,5%. Donc, ça fait 25 000 francs pour 1 million. Donc, chaque 1 million, vous devez sortir 25 000 francs que vous donnez à un nécessité. 2 millions, 50 000 francs. Ce n'est pas beaucoup. Et pour les bœufs, celui qui a 30 bœufs, il doit prendre le plus petit pour la zakat. Il doit donner le plus petit des bœufs, 30 bœufs. Ou celui qui a 40 moutons ou 40 chèvres, ou il fait l'addition des moutons aux chèvres, on peut faire l'addition. Supposons, je donne un exemple, 20 moutons, 20 chèvres, ou 30 moutons, 10 chèvres, ça fait 40, vous devez donner la zakat. Et pour la récolte, ça Dieu nous dit, Kulu min samari idha athmara wa atu haqqahu yawma hasad. Donc pour la récolte, le jour que vous allez récolter les denrées, le jour de la récolte. Donc, vous devez donner la zakat. Vous avez mesuré 10 sacs, vous devez sortir le 11e comme zakat. Voilà. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, pour la zakat, à qui il faut donner? Dieu a cité 8 cas. On n'a pas dit 8 personnes. Il nous dit, Nama sadaqat lil fuqara'i
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Le premier, c'est le fakir. Celui qui n'a pas assez de moyens. Il n'a pas le moyen, il ne peut pas tendre la main. Il est en train de débrouiller, il a son petit commerce, ou bien il a sa petite boutique, ou bien il est en train de faire quelque chose. Il n'a pas assez. C'est le fakir. Lui, il ne peut pas tendre la main. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Donc, vous voyez des fakirs qui ne peuvent pas tendre la main. Et pourtant, quand on les regarde, Dieu dit يحسبهم الجاهل أغنياء. Quand on les regarde, on croit que bon, ils ont tout, alors que c'est très difficile pour eux. Donc, c'est le premier cas. Il faut penser à ces personnes. On leur donne la zakat pour que l'année prochaine, eux-mêmes, ils n'auront pas besoin de la zakat, ou bien peut-être même, à travers la somme que vous leur avez donnée, ils travaillent jusqu'à même sortir la zakat. Donc, c'est le premier cas, l'il faut pas. Wal masakin, c'est ceux qui peuvent tendre la main. Ils n'en ont pas les moyens, mais qu'est-ce qui les différencie aux fakirs? Parce qu'eux, ils peuvent pas tendre, ils peuvent tendre la main. Eux aussi, également. Wal amilina alayha, ceux qui travaillent pour la zakat, qui collectionnent la zakat. Il y a des pays, des personnes habilitées à collecter la zakat. Donc, eux aussi, on peut leur en donner. Également, ceux qui viennent de rentrer dans l'islam. Vous voyez quelqu'un qui a embrassé l'islam et souvent, il a des difficultés parce qu'il est marginalisé souvent par sa famille. Et il a des difficultés, donc il est opprimé par sa famille, par ses proches. Souvent même ses biens sont confisqués. Il est abandonné. Donc, on peut leur donner la zakat pour qu'il soit à l'aise dans la religion. Également, les personnes accablées de dettes. Il y en a. Elles sont pleines ici dans la mosquée. Des personnes accablées de dettes qui ne peuvent plus même sortir correctement. Qui ne peuvent plus même sortir correctement. Parce que tellement elles sont accablées de dettes. Donc, on peut également leur donner la zakat. Quand Dieu dit la khayra fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaq, il n'est pas bon de faire des discussions secrètes. Vous êtes 3, 2 personnes s'éloignent pour faire des discussions secrètes, c'est interdit. Mais sauf 3 cas. Illa man amara bi sadaq. Ou ma'rouf ou islam bayna nas. Sauf celui, 2 personnes qui font une discussion secrète pour dire telle personne a besoin de la zakat. Donc, on a qu'à les. Ou bien 2 personnes sont en palabre, on doit les réconcilier. Donc, ça, c'est pas interdit. À part ces 3, toutes les discussions secrètes sont interdites. Que Dieu donne la bonne compréhension. Donc, wa fi riqab. Wa fi riqab. Excusez-moi, je me suis trompé. Fi riqab, c'est les prisonniers. Actuellement, on peut dire les personnes qui sont dans les prisons. Excusez-moi. Oui. Mais wal gharimine, ce sont les personnes accablées de dettes. Voilà, excusez-moi.
Donc, wa fi riqab, les personnes captives au temps moi, au temps du prophète, leur maître leur demandait une somme pour être libérés. Donc, c'est comme actuellement ceux qui sont dans les prisons et qui doivent payer des amendes pour sortir. Donc, on peut leur donner la zakat également. Maintenant, voilà, harimine, c'est les personnes accablées de dettes. Voilà. Donc, eux également. Wafi Sabila, également dans une mosquée ou une école coranique. Et pour terminer, Wabni Sabil pour le voyageur. Pour le voyageur également, on y reviendra, Inch'Allah, le vendredi prochain, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie et la santé. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan, wa min kulli dhiqin makhrajan, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli hadin sabila, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal alamin, in uridu illa al-islah ma istata'tu, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.